C'est pas la goulayante, c'est au Christmas tea. Il est inouï. Ce thé, c'est un thé noir. Et le calme avant la tempête, puisque j'attends Ruby. Je ne donne pas cher de mon sapin. Je sais pas pourquoi je le hume pas très bien là. Donc tu te doutes aussi que c'est le moment de la semaine où on va broder pour le vlogmas. Hein. On va bien broder parce que bah, les deux chiens égale les deux chiens, égale double vigilance, égale ménage en sortie de course. Donc on va broder. Hein. De toute façon, on peut pas tout le temps... je ne me... Comment je peux dire, je dis pas que je suis au taquet sur ces vlogmas, mais j'essaie en tout cas de faire au mieux pour... comment je peux dire ça, pour te transmettre ce que moi je ressens dans mes vlogs sans en faire trop ou sans en faire pas assez, ce que je ressens dans cette période-là. Mais c'est vrai que des jours comme ça, parce que je ressens, c'est que j'ai mal à mon sapin. Martin est en train de me dire que je vais crever. Parce que ma fille me dit, en plus elle est bien excitée aujourd'hui, Ruby. Eh ben mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Alors, mine de rien, vous avez été pas mal à me demander le fonctionnement de cette petite chose, de la cheminée au bioéthanol. C'est vrai que je t'ai présenté, j'ai fait ma speakerine, mais je t'ai pas expliqué. Moi, je savais pas, donc je sais... Ceux qui savent et connaissent tout vont dire non mais attends Jenny, il faut être con pour pas savoir faire marcher une cheminée de table au bioéthanol. Bah je connaissais pas. Donc pardon, mais on ne peut pas tout savoir. Donc je vais te montrer comment ça se passe. Bon, l'installation, tu mets les petits cailloux, tu poses le socle en verre, ça a terminé. Et le réservoir est dedans. Et c'est ça, la manipulation de la mise en place bioéthanol et tout ça, et de la mise en flamme pour que tu vois comment ça se déroule. Le bioéthanol, tu sais, ça se présente dans une bouteille, celui qu'elle m'a donné, la vendeuse, dans une bouteille comme le White Spirit, tout ça avec forcément un bouchon sécurisé si tu as des enfants à la maison, ce qui n'est pas mon cas. Ça se présente comme ça, hein, c'est sous forme liquide. Bon, la première démarche, tu te doutes bien, alors c'est pas pratique parce que j'ai l'appareil photo. La première démarche, c'est d'aller chercher le réservoir. Normalement, c'est plus simple, hein, parce que là, j'ai l'appareil photo devant moi. Donc ça, c'est le réservoir, en fin de compte, avec une mèche, une sorte de mèche de coton à l'intérieur, où on va mettre le liquide, voilà, le liquide inflammable. Il faut savoir qu'une fois le réservoir plein, on a ici une languette qui permet de mettre au maximum. Tu ne dois pas dépasser cette languette au niveau du bioéthanol. Une fois ce réservoir plein, sachant que j'ai un petit modèle, hein, là on est vraiment sur un petit modèle, j'ai 1 heure de combustion. Je prends mon réservoir, je prends ma bouteille et là je la colle et tu vois là je peux verser en toute simplicité. Donc forcément je mets droit pour voir le niveau. Hop, ça imbibe bien la mèche. Et si jamais il t'arrive ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire que ça déborde un peu là, de suite, on prend un petit chiffon, un essuie-tout, un chiffon en tissu, un bout de papier toilette avec ce que tu as sous la main. On essuie bien le pourtour. Et là, pour que ce soit plus simple, pour moi, j'ai enlevé j'ai enlevé la vitre. Hop, et je repositionne dans le socle. C'est les petits cailloux, ça fait joli, mais c'est très chiant parce que ça empêche de bien placer. Mais hop, là ça me semble bien droit. Ensuite, la galère c'est de replacer le verre, sachant que moi ordinairement je ne fais pas ça, étant donné que je le place, tu vois, avec les petits cailloux, c'est quand même une petite galère. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Voilà, là on est bien. Et pour la mise en feu, il n'y a rien de plus simple, alors si possible, un briquet long. On y va au niveau de là, et là seulement on allume la flamme et c'est progressif, ça commence tout doucement. Et dans le kit il y a un éteignoir fourni pliable, et en fait c'est assez simple pour l'éteindre. Si tu veux l'éteindre, tu poses ça là-dessus, terminé, on n'en parle plus. Forcément il s'agit de quelque chose où il y a des flammes, donc dans l'absolu on ne le laisse pas sans surveillance. C'est-à-dire que si tu le mets en route, c'est qu'il y a forcément quelqu'un dans la pièce. Et puis on
ça brûle très fort. Donc si on a des enfants, on reste toujours très vigilant et si possible le mettre hors de portée qu'un enfant puisse toucher, parce que quand je te dis que ça brûle très fort, et ça c'est une dédicace spéciale pour Céline, le feu ça brûle. L'eau ça mouille, mais là en l'occurrence le feu ça brûle bien. Voilà, et plus ça va en fait, plus la flamme elle prend de l'ampleur et c'est parti pour une heure comme ça. Il n'y a aucune odeur. Là je voudrais bien que tu entendes, parce que la dernière fois pour le fun je t'ai mis un bruitage de crépitement, mais il n'y a aucun bruit non plus, hein. Si tu attends le petit crépitement de cheminée, on n'y est pas, hein. C'est du bioéthanol, c'est pas du bois. Je trouve ça très beau et très apaisant. Ça, comment je peux dire un mot qui n'existe pas, ça zénifie la maison. Ouais, tu te doutes bien, je profite d'une accalmie pour essayer qu'on discute un minimum, parce que il est vrai, tu le sais maintenant, tu as compris, quand j'ai Ruby à la maison, je suis obligée de profiter des accalmies pour te parler, et c'est vrai qu'elle accapare beaucoup de temps. Je vais quand même essayer d'anticiper. Ça me fait chier parce que te faire du pré-filmé, je pourrais te proposer de te faire un pré-filmé et de balancer entre guillemets ce vlogmas. Par exemple, demain je préfilme telle vidéo, voilà, que j'ai prévu, et je te la balance le samedi et une autre le dimanche. J'ai l'impression de perdre la notion du vlogmas. Tu vois, ce qui est très intéressant dans le vlogmas, je trouve, c'est d'avoir les journées. Et forcément, quand on propose ce type de contenu et que nous ne sommes ni Enjoy Phoenix ni autre de cet acabit, c'est-à-dire que c'est pas la même salve et qu'il y a des jours où il ne se passe rien. Des jours comme aujourd'hui où qu'est-ce que tu veux que je te vlogue? Ruby en train de faire des leçons de chorale à Luna dans la maison, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, tu sais, je ferai le point, j'ai prévu une vidéo finale des vlogmas avec le bilan justement des vlogmas, voir un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et voir si je repartirai peut-être ou non sur une série vlogmas l'an prochain si je suis encore sur YouTube, parce que tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver, hein, en tout point, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais je ferai le bilan un peu de voir est-ce que un contenu tous les jours est-ce bien, comment je peux dire, intelligent, c'est pas trop le terme, mais est-ce bien nécessaire? Voilà, est-ce que c'est bien nécessaire quand tu as, quand tu as des aléas au quotidien, et surtout, pardonnez-moi, mais le terme sans chercher à s'auto-flageller, quand tu as une vie qui n'est pas spécialement hyper palpitante. Alors certes, on a tous des choses à partager avec notre mode de vie, mais parfois, il faut quand même remettre les choses à leur place. Quand c'est nul, c'est nul. Moi j'ai pas de problème avec ça, donc je suis hyper mitigée, hyper partagée entre le fait que je me suis mis le défi de te proposer un contenu chaque jour du 1er au 25, 26, je sais plus trop, et que j'ai envie de le tenir, et que ce que je t'ai déjà dit dans le précédent vlog qui n'était pas un vlog mais un raté, et j'ai peur que si une journée je te dis, je me mets pas de pression, hein, faut pas tout, il n'y a pas de pression, comme je te dis, je ne suis guère Enjoy Phoenix, donc il n'y a aucune pression, mais c'est plus ce petit défi avec moi-même de dire, j'ai promis que je proposerai un contenu tous les jours, et j'ai envie de m'y tenir justement pour pas casser la dynamique, parce que moi je suis très partisane, c'est très con, hein, mais en même temps ça fait partie autant de mes failles que de mes qualités. Je suis très partisane du foutu pour foutu, c'est à dire que quand il y a un manqué quelque part, je me dis après tout. Et comme je me suis mis le défi à moi-même de vous proposer un contenu par jour pendant cette période, si je loupe une publication, je vais me dire après tout, ça y est, t'as pas respecté ce dans quoi tu t'étais engagé, allez c'est bon, voilà, c'est bon, on reprend le cours. Et ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien aller jusqu'au bout du truc. Voilà, la raison tu l'as, c'est sans pression, hein, je précise que j'ai pas une charge mentale de ouf à devoir te faire un vlog tous les jours, parce que j'ai une très bonne organisation, comme je te l'ai dit, j'importe les fichiers le soir, je travaille le vlog le matin, la matinée, et puis c'est prêt pour le soir même, donc il n'y a aucune difficulté dans ça, il faut bien le comprendre, j'ai du temps pour le faire, je trouve pas que la charge de travail soit phénoménale au niveau montage et au niveau, en même temps ça reste du partage de plaisir, hein, donc c'est à dire que si je t'emmène avec moi à Rouen faire ci, faire ça, c'est du plaisir dans lequel je t'emmène, donc c'est du partage de plaisir, c'est pas du partage où il va falloir faire ça, puis il va falloir faire ça, puis le fait de pas te présenter dans ces vlogmas de produits en partenariat, de choses en partenariat, m'allège aussi, comme je l'ai dit, c'est un choix, hein, m'allège la barre d'infos et tout team, donc c'est vrai que
c'est pas le problème. Et les jours comme ça où il y a Ruby, où il y a où tu as la vigilance qui est au taquet, je vois pas l'intérêt d'allumer la caméra pour Ruby est là, point. Et donc, puisque ça fait partie des retours que vous aimeriez avoir par rapport aux bougies de charroux, parce que certaines aimeraient les essayer, mais c'est pareil, pour en parler en privé, même avec certaines copines, j'ai dit attendez que je fasse quand même un retour, sait-on jamais. On est sur des bougies qui sont selon moi artisanales et pas chères du tout, à 11 euros 11 euros la grande bougie. Je trouve que c'est pas cher du tout, donc j'ai dit j'ai fait une présentation comme ça, j'étais très fan de l'odeur, attends qu'il y ait quand même quelques heures de brûlage pour, pour te lancer ou non. Donc, ça sent déjà toujours aussi bon, même après un bon nombre d'heures à avoir brûlé. Au niveau de la combustion, on est sur quelque chose de très uniforme, qui ne creuse pas, qui ne fond pas bizarrement. C'est l'étiquette qui est pas droite. Je vais essayer de te mettre d'un côté, voilà. On est sur vraiment une fonte qui est très régulière. Et ça, je ne te cache pas que rien que ça, je suis très contente parce que j'ai horreur, c'est propre aux bougies Yankee Candle. Ces bougies-là ont tendance à beaucoup creuser, les Yankee Candle. Ça dépend, mais certaines si. Et ça m'énerve. Ça m'énerve ce truc des bougies qui commencent à creuser où tu te dis, au bout du compte, je vais perdre de la matière. Donc, vois le stade où elle en est. J'essaie de te la mettre droite. Nous sommes actuellement à 30h50 de brûlage. Et les bougies, c'est très plaisant. Enfin, moi, tu sais mon rapport à la bougie. Pour moi, une bougie, c'est une flamme. Ça fait une belle ambiance dans la maison. Si elle sent bon, c'est encore mieux. Après, j'ai pas une passion bougie, mais c'est vrai que là j'ai un léger coup de cœur quand même, d'une part parce qu'il y a une boutique à Rouen hashtag chauvinisme. J'ai été hyper bien accueillie avec une personne mais aimable au possible dans la boutique. J'ai aimé beaucoup cette boutique et ce système de testeur. La table testeuse là, j'ai trouvé ça hyper ingénieux pour qu'on se rende bien compte. Et maintenant en plus, je trouve l'idée encore plus intéressante puisque au demeurant, on est sur des bougies qui quand tu l'ouvres, elles sentent bon. Elle sent une certaine odeur que tu te fais éteinte, mais quand tu la fais brûler, elle sent exactement la même chose. Et ça aussi, ça peut être différent. Combien de bougies, parce que bon, tu te doutes bien, j'ai 43 ans, des bougies, toutes marques, tout... J'en ai testé. Tu l'ouvres, ça sent hyper bon, puis au brûlage, c'est un peu la décrépitude. Là, le truc de la table testeuse dans la boutique, c'est hyper intéressant parce que véritablement, on a vraiment les mêmes odeurs au brûlage. Et puis en plus, on va pas se mentir. Ça m'évite les frais de peur. Ah bah, c'est un avantage qui n'est pas négligeable, parce que les frais de peur sur les bougies, parfois, tu commandes 2-3 bougies, tu te retrouves avec 15 balles de frais de peur, c'est le jeu, les créateurs, les sociétés, les boîtes, ils vont pas, c'est pas non plus à leur avantage de t'offrir les frais de peur, mais c'est vrai que par contre, nous, en tant que consommateurs, en tant que clients, le prix des frais de peur, ça peut représenter un frein, et ça se comprend. Voilà mes petits cadets, comme tu vois, je suis toujours en pleine agonie avec le sapin. J'ai trouvé une synergie au niveau des huiles essentielles, mais il faut que j'aille demain acheter, il m'en manque une, pour essayer de faire quelque chose, parce que là, je te cache pas que si j'ai pas envie de me prendre des médocs pour un sapin, tu te doutes bien que j'ai pas envie de me prendre des antihistaminiques pour un sapin, parce que les antihistaminiques ont cette particularité de te flinguer, en tout cas pour moi, et que je ne te cache pas que je sais pas si je vais arriver à tenir comme ça. Dès que je sors, ça va, mais quand je suis chez moi, même si j'aère régulièrement, c'est compliqué au niveau de la gorge, du nez, des yeux. Donc, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au 25 avec le sapin. Je l'avoue, ne serait-ce que par commodité, si je puis dire. Mais je pense que, je vais pas avoir le choix, même si j'aime l'odeur du sapin, je vais pas avoir le choix. L'an prochain, si je décore à nouveau, de partir sur un artificiel parce que c'est pas possible quoi. Après en toute objectivité, si je dois virer le sapin avant, c'est pas bien grave, on fait pas le réveillon chez moi, j'aurais au moins eu un peu, j'ai remis le pied à l'étrier, tu vois, c'est ça. Et je pense que je suis même en mesure de te dire que l'an prochain je redécorerai à nouveau, peut-être avec un petit peu plus
de déco, quoi, que j'ai pas d'endroit, hein, parce que ma cheminée elle est prise par les plantes, les étagères par les plantes, les étagères par les plantes, les étagères par les plantes. Donc moi je peux pas vivre non plus dans un espace où il y a trop, parce que j'ai besoin de faire un minimum de ménage et que les décos à fond de train sur les étagères, c'est pas possible. Mais en tout cas, un sapin avec des guirlandes qui sont pas moches, ça m'a donné envie, ça m'a fait remettre le pied à l'étrier. Mais il faut absolument que je prospecte le beau sapin artificiel qui me durera 3-4 ans, quoi, tu vois. Alors moi après je m'en fous, hein, que ce soit des sapins avec lumière intégrée qui coûtent un bras, je m'en fous. Mais au moins le sapin, même sans lumière guirlande intégrée, je veux qu'il soit tout de même réaliste. Et les sapins artificiels réalistes, sans déconner, sans déconner, c'est du plastique les gars, calmez-vous. 2000 years later. Mon sac à puce d'heure. On a un décès. Voilà. On n'a que ce décès pour l'instant. On n'est pas encore rendu, hein.